La gestion émotionnelle, c'est un gros morceau. Je vous en parle tout de suite dans cette vidéo avec quelques conseils à la fin pour mieux gérer tout ça. Le rythme de vie occidental est pour beaucoup source de stress dans notre quotidien. Il y a la pression familiale, la pression au travail, le besoin de réactivité, la course à la performance. Une exposition fréquente à toutes ces sources sont sources de désordres psychosomatiques tels que les angoisses, le stress, la fatigue et toutes ces choses qui sont très désagréables à vivre dans notre quotidien. Et bien souvent même des peurs totalement irrationnelles. Au-delà de ces éléments extérieurs, il y a une pression qu'on s'inflige intérieurement et qui, elle, est beaucoup moins visible, mais qui vient surtout de l'éducation et du contexte social. En Occident, on éduque souvent les personnes à tout intérioriser, à ne pas dire ses émotions, à ne pas les exprimer, à les réprimer plutôt. Et à l'âge adulte, on se retrouve dépourvu lorsqu'on est confronté à nos émotions. Alors, dès qu'on se laisse déborder, voilà, ça devient un débordement. On ne nous apprend pas à les canaliser, on ne nous apprend pas à les gérer, puisqu'on ne nous encourage pas à les exprimer. Et du coup, face aux autres, on est dans la peine à l'idée d'exprimer nos véritables émotions et même parfois de les reconnaître. Il est tout à fait possible d'apprendre à canaliser ses émotions. Pas les réprimer, mais justement les calmer. Déjà bien les repérer et les calmer. Et ensuite, prendre de la hauteur face à ces émotions. Parce que plus nous avons de hauteur face à nos émotions, moins l'impact direct d'une attaque ou autre chose, moins l'impact émotionnel sera fort puisqu'on ne sera pas atteignable. Il existe diverses techniques pour apprendre à gérer ses émotions. Les techniques cognitivo-comportementales, l'hypnose, la sophrologie. En tout cas, toutes ces méthodes sont très efficaces pour apprendre à gérer nos émotions. Deux petits conseils en méthode de communication pour bien gérer son émotion, c'est déjà, lorsqu'on a quelque chose à dire à quelqu'un, d'éviter la généralisation. Par exemple, de toute façon, c'est toujours comme ça avec toi. Là, la personne, elle comprend que peu importe, elle n'est jamais capable de faire quelque chose. Elle les généraliser. Et là, c'est vraiment pas bon. Par contre, du coup, la technique, c'est de se concentrer sur le fait. Hier soir, j'aurais aimé que tu fasses ça, ou de cette manière-là, mais du coup, on précise que c'est hier soir et pas généralisé sur tout le temps, parce que la personne peut être vraiment affectée par ce genre de remarques en tout cas, et en tout cas le prendre très mal, et bonjour la dispute. Et ensuite, c'est choisir le moment de la discussion. Parce que quand on choisit un meilleur moment, c'est toujours mieux. C'est-à-dire que si, par exemple, ça a mariné, vous avez quelque chose à dire et que ça a mariné toute la journée, donc du coup, vous êtes en prise à... On a envie vite de le dire et que ce soit résolu, peut-être que la personne, elle est en train de rentrer chez elle et vous lui sautez dessus. Non, là, c'est pas bon du tout, c'est pas un truc à faire. Là, non, plutôt, alors que si on attend que la personne rentre chez elle, qu'elle s'assoie, qu'elle ait bu un thé, qu'elle soit plus posée, plus tranquille, là, il y aura beaucoup plus de chances pour que la discussion ait un impact agréable. Sinon, ça risque de dégénérer encore et c'est source de dysfonctionnement parce que du coup, ça va créer des émotions désagréables et pour vous et pour la personne. Donc, comme je vous le disais, il existe des techniques très simples et très efficaces qui sont top pour apprendre à bien gérer ses émotions. En 2-3 séances maximum, on apprend à gérer ses émotions et ça, c'est vraiment un bénéfice pour toute notre vie. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.